Bonjour à tous. Alors la semaine a encore été placée sous le signe des politiques monétaires ultra restrictives. En Grande-Bretagne, 75 points de hausse des taux d'intérêt, 3%. Même chose aux États-Unis, encore 75 points de base de hausse des taux, ça veut dire des taux entre 3,75 et 4%. Selon toute vraisemblance, on pourrait avoir des taux autour de 5% l'an prochain. Conférence de Jérôme Powell qui dit que finalement la politique monétaire va rester restrictive parce que l'économie est très très résiliente aux hausses des taux, notamment ce marché de l'emploi qui tient toujours, alors que du côté du marché de l'immobilier, ça tangue un petit peu aux États-Unis, ça a même tendance à un petit peu baisser. On voit que la politique monétaire commence à produire ses premiers effets, mais ce n'est pas suffisant en termes inflationnistes. Donc la politique monétaire va devenir de plus en plus restrictive, ce qui a fait monter les taux longs, notamment aux États-Unis. Alors sur les marchés actions, finalement, on tient bien, ce qui est une bonne surprise, entre 6250 et 6300 points, alors que les publications de résultats battent leur plein. Elles ont été plutôt bonnes cette semaine pour JC2Co. Pour les deux banques, Société Générale et BNP, par contre, ça a été un petit peu plus compliqué pour Legrand et surtout pour CGG dans les produits para-pétroliers. On se dirige cette année donc vers une hausse du CAC 40 des bénéfices de 30%. Attention toutefois parce que si on enlève Total, la hausse n'est plus que de 10 à 12%. Et l'an prochain, on pourra avoir une baisse des profits de l'ordre de 4% parce que la récession commence à arriver. Vous avez vu qu'il y a eu un PMI manufacturier mondial, c'est-à-dire PMI dans l'industrie au niveau mondial qui est ressorti à 49,4. C'est le troisième mois sous les 50. Quand on est sous les 50, ça veut dire qu'on est en récession. Alors on n'est pas tout de suite en récession, certes, parce que vous savez très bien que quand une politique monétaire est là, quand une politique monétaire est restrictive, il faut un temps important avant qu'elle produise ses effets sur l'économie, en général 6 mois. Donc à mon avis, à partir de janvier 2023, ça devrait un peu plus tangué. Maintenant, je suis pas sûr qu'on aille vers une forte récession économique en Europe. On va avoir une petite récession, peut-être une petite récession technique, moins 0,4, moins 0,5, mais certainement pas des moins 4 ou des moins 5%. En tout cas, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le climat sur les marchés actions n'est pas si catastrophique que ça, malgré ces hausses de taux intégrées par les investisseurs. On peut même dire qu'il y a une bonne résilience pour l'instant des marchés actions, avec toujours un écart très important entre les small caps et le CAC 40, on perd 21% sur le marché des small caps, on ne perd que 13% sur les CAC 40. À noter cette semaine le fort rebond du secteur du luxe, avec le sentiment que la Chine devrait un petit peu relâcher sa politique zéro Covid, ce qui fera du bien à l'économie et ce qui fera surtout du bien à la Chine. Je vous rappelle que les derniers chiffres de conjoncture en Chine ne sont pas bons. On a 3,5% de croissance, ce qui veut dire qu'on n'aura certainement pas les 5,5% attendus cette année, avec en plus des promoteurs immobiliers qui font les uns après les autres faillites. Donc c'est vrai que la Chine, elle est coincée, elle a besoin de relancer quand même son économie, de faire en sorte que son économie se tienne bien. C'est pour ça qu'on peut penser raisonnablement que les mesures anti-Covid vont se réduire de plus en plus. C'est pour ça que le secteur du luxe a fortement progressé. Donc on est à 2 mois de la fin de l'année, on est en baisse de 12 à 13% sur le CAC 40. Est-ce qu'on va récupérer ce retard? Je n'y crois pas, mais je pense qu'on va rester dans une fourchette 5008, 6006 pendant un certain laps de temps, en espérant tout simplement que ça se calme sur le front de la Russie et de l'Ukraine et que ça ne dégénère pas entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Voilà, très bonne journée à vous, très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine.